A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Pensez à partager cette vidéo, à la liker, à souscrire à la chaîne et aider le projet Tipeee culturel musulman universel que vous devriez voir en bandeau au-dessus de ma tête, Inch'Allah. Puisse Dieu vous récompenser de vos biens. Jazakallahu khair. Ramadan 2024, l'importance d'apprendre pour comprendre, pour vaincre l'ignorance. Explication. Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, nous dit dans la sourate Al-Baqarah, la vache au verset 78, il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre, hormis des prétentions, et ils ne feront que des conjectures. Wa minnum ummiyuna la yallamuna al-kitab illa ammaniya wa in illa yazununan. Et au verset 79, malheur donc à ceux qui de leurs propres mains composent un livre puis le présentent comme venant de Dieu pour en tirer un vil profit. Malheur à eux donc à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. Fawailun lilladina yaktubuna al-kitab bi aydihim thumma yakuluna adda min inda Allahi liyashtaru bihi tamanan kalilan fawaliyun lahum mimma kattaba aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun. Nous trouvons dans les évangiles, Injil, la lettre aux Romains, dont on ne sait pas qui est vraiment l'auteur. Certains ont pensé que c'était Paul, ce qu'on appelle un des apôtres des évangiles, qui en fait n'a jamais connu Jésus, ni été un des disciples proches de Jésus. Nous trouvons dans ce lettre aux Romains, au chapitre 2, versets 15, 16 et 17 au 15, « Ainsi mon vif désir est de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. » À l'époque, c'était les polythéistes. 16. « En effet, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu en salut à tout homme qui croit, aux Juifs premièrement, puis aux Grecs. » Et au 17, « Car en lui se révèle une justice de Dieu par la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Et au 27, « Et comme ils se sont pas souciés de bien connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens pervers pour faire ce qui ne convient pas. » Et nous trouvons dans le chapitre 2, versets 1, 2, 3, « C'est pourquoi tu es inexcusable, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, car en jugeant autrui, tu te condamnes toi-même, puisque tu commets les mêmes choses, toi qui juges. » Au verset 2, « Or, nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est conforme à la vérité. » Et au 3, « Or, penses-tu, homme, toi qui juges ceux qui commettent de telles choses, et qu'il est fait que tu échapperas toi au jugement de Dieu. » Et en 5, « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu amasses un trésor de colère pour le jour de la colère de la révélation du juste jugement de Dieu. » En 6, « Qui rendra à chacun selon ses œuvres. » À ceux qui, par leur persévérance dans l'œuvre bonne, cherchent gloire, l'honneur et l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle. Dieu. Mais pour ceux qui sont animés d'un esprit de dispute et qui désobéissent à la vérité, mais obéissent à l'injustice, colère et indignation. En 9, affliction et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur celle du juif premièrement, puis celle du grec.
Pour voir le contexte. 10. Mais gloire et honneur et paix pour tout homme qui fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Et en 11. Car devant Dieu, il n'y a pas d'acceptation de personne. Et en 12. Car tous ceux qui auront péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui auront péché avant la loi, ayant la loi, seront jugés par la loi. Et nous trouvons dans le Tanakh, l'Ancien Testament, le Pentateuque, aux hagiographes, ce qu'on appelle en hébreu les ketuvim, les écrits, dans le livre des psaumes, Téléhim, le livre des louanges qu'on nomme en arabe Zabour, qui veut dire lire attentivement et bien comprendre. Au chapitre 34, verset 23, l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Et dans le livre des Proverbes, les paraboles au chapitre Shalim, au chapitre 16, verset 22, la sagesse est une source de vie pour celui qui la possède, et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Et nous trouvons toujours dans les hagiographes, nous trouvons là plutôt dans les Lévitiques, chapitre 24, verset 15, tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, quiconque maudira de son Dieu portera la peine de son péché. Et c'est ce qui est arrivé malheureusement à ceux qui ont maudit, qui en fait ont cru, ont divinisé une autre personne que Dieu ou un autre objet que Dieu. Comme les Hébreux avec la vache, deux fois, ne l'oublions pas, c'est 2 fois, avant la période de Moïse et après Salomon. Et puis les chrétiens qui ont fait aussi le culte des apôtres, le culte des saints, et ainsi de suite. Et Dieu nous dit, concernant la révélation à tous les prophètes, dans le Surat El-Baqarah, la vache au verset 87, 88, 89, certes, nous avons donné un livre à Moïse et nous avons envoyé après lui des prophètes successifs et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie, et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enfliez d'orgueil? Vous traitiez les uns d'imposteurs et vous tuez les autres. وَلَكَدْ أَتَّيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَأَتَّيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Et au 88, et ils dirent, nos cœurs sont enveloppés et impénétrables. Non, mais Dieu les a maudits à cause de leur infidélité, leur foi est donc médiocre. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَأَنَّهُمْ أَلَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَكَلِّلْهَانْ مَنْ يُؤْمِنُونَ. Et là, la réponse fut sanglante, en 89, numéro 89. Et quand leur vint de Dieu un livre confirmant ce qu'ils avaient déjà, alors qu'auparavant ils cherchaient la suprématie sur les mécréants, quand donc leur vint cela, même qu'ils reconnaissaient, ils refusaient d'y croire. Que la malédiction de Dieu soit sur les mécréants. C'est ce qui s'est passé pour les chrétiens qui ont refusé de croire les livres de la Torah, et ce qui s'est passé pour les juifs qui ont refusé les livres de l'Injil, mais les vrais, les purs. وَلَّمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِئُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. C'est pour ça que je vous invite, pour comprendre le sens de ces versets,
à bien lire et surtout à faire des efforts pour comprendre le sens de la parole de Dieu, kalimati Allah, vous les musulmans, les muslimines, les obéissants dans l'obédience. Malheureusement, trop de personnes ne pensent que lire sans vraiment se comprendre et simplement se satisfaire dans une lecture rapide, sans chercher vraiment à apprendre. J'en appelle aux responsables dites des associations culturelles, un terme qui est beaucoup utilisé surtout pour toucher des aides. Culturel, en fait, il n'y a rien de culturel et que c'est en plus dans le cultuel, ce qui est bien en soi aussi, mais quand on dit culturel et culturel, il faut que les deux y soient, où les enseignements peuvent être améliorés dans la simplicité par des explications en se donnant les moyens de référence par les livres. Un exemple, vous prenez El Kolhen, n'importe, en français, arabe, on est en France, n'oublions pas que nous sommes en France, il n'y a pas de honte à lire un livre en français et après à apprendre les explications. Vous prenez ceci aussi, une approche du Coran, exemple, ce livre, il y a de quoi faire pour aider, genre de tafsir pour les mots, les termes, etc. Si on n'arrive pas à comprendre un peu le sens. Vous prenez aussi, après vous avez les tafsirs, comme celui-ci, vous avez, ça c'est un Coran thématique, pour chaque thème, très très bien fait, et d'autres qui ont été faits aussi pareil, et d'autres livres thématiques. Vous prenez une encyclopédie de la Bible pour comprendre aussi, très intéressant, une encyclopédie de la Bible. Vous prenez une Bible, vous voyez, pareil, pour expliquer le sens de chaque chose, qui avec celui-ci a l'avantage, c'est qu'il y a du tafsir. Ça c'est le texte et ça c'est le tafsir, tout ce qu'il y a là c'est le tafsir. C'est l'exégèse. Et là vous avez un livre avec tafsir, etc. Et je vais vous dire, ceux qui veulent comprendre El Kolhen, qui lisent le Tanakh, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, l'Anjil, ils pourront mieux comprendre El Kolhen. Ils pourront voir la subtilité des choses, parce qu'il y a beaucoup de passages qui existent encore, qui sont bons dans la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et ça permet pour certains à bien comprendre certaines choses, que des fois ils disent, mais je comprends pas, j'ai bien, mais j'ai pas trop saisi la chose. Et l'inverse est aussi importante aussi pour les chrétiens et les juifs d'étudier El Kolhen pour bien comprendre la Bible et les évangiles. Et ça, c'est très important. Donc, comme je vous dis, il faut lire aussi avec la sincérité, pour comprendre la dernière révélation, réciter El Kolhen, comme je vous dis, lire le Tanakh et les évangiles. Et vous y retrouverez des informations que vous avez dans El Kolhen. Et ça vous fera comprendre Kalimati Allah, la parole de Dieu, ce que les savants des premiers siècles, pendant 5 siècles environ, de la dernière révélation, El Kolhen, ont compris. Et se sont servis de ces textes pour comprendre ce qu'il en était. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. On trouve beaucoup, des fois aussi, des livres un peu pernicieux, il faut faire très attention, qui sont basés sur autre chose. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention, et durant ce mois de Ramadan, Ramadan Kérim, où il est descendu tout, où la révélation, surtout à une période bien précise, toute la révélation est redescendue entièrement pour que nous soyons dans une lecture claire et explicite. Que nous ne faut pas se dire je vais lire comme ça d'affilée tranquille et comme ça basta j'ai fini. Non, c'est pas ça. C'est pour ça il faut comprendre le sens des phrases, le sens des mots, le sens de la parole de Dieu, Kalimati Allah, qui est très très importante. Très importante. Toutes les histoires, l'histoire de Joseph, l'histoire de Jacob, son père, l'histoire de Abraham, Isaac, le grand-père, Abraham avant, l'histoire de Oud, tout ça c'est énuméré, l'histoire de Jésus, fils de Marie, Salomon, David, et des événements se rapportant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur lui le salut et la paix, et divers commandements qui nous sont institués, mais le plus important des commandements, et qui est dans la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, et dans El Kolhen, qui est le rappel, le discernement, et la conclusion de tout cela, c'est « Tu n'adoreras qu'un seul et unique Dieu ». On dit là, il a Allah, mais vous pouvez le dire en français, j'adore qu'il n'y a qu'un seul et unique Dieu à craindre et à aimer,
dans la soumission, c'est le terme de la soumission, dans l'obéissance de l'obédience. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. Et merci de vos commentaires. Et surtout, merci à tous ceux qui s'abonnent actuellement. En ce moment, nous sommes à une moyenne à peu près de 100 abonnements par jour. Si on peut aller à 1000, ce serait mieux. Alhamdoulilah wa shukrillah. Ça montrerait l'intérêt de cette chaîne qui est faite pour vous en fait. Donc, aidez le projet culturel musulman universel qui a besoin de vos dons et non pas de votre zakat. Surtout, on n'a pas besoin de votre zakat. Hein. C'est pas votre zakat pour aider le projet. Le projet, c'est des dons personnels autres que la zakat. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.